Pierre. Oui. C'est américain. Comment? C'est Zoom. C'est américain. Il n'y a pas eu ça. Est-ce que c'est ça? Ouais. Oui. Donc là, on est bien avancé parce qu'avec toute cette fine équipe, cette fine équipe, ça fait des années qu'on est, franchement, qu'on est dans Sefer Shmuel. Et là, on est bien avancé. Le chapitre 4 du deuxième livre, c'est après la révolte de Avshalom. La révolte d'Avshalom, finalement, cette révolte est comment dire, a chuté. Et Yoav, contre l'ordre de David, David a dit ne touchez pas au jeune homme. Et finalement, Yoav a tué Absalom. Et à la suite de ça, David prend le général en chef de Absalom et le nomme général en chef à la place de Yoav. Et Yoav, dans des circonstances précises que nous avons étudiées, puisque David lui a dit dans 3 jours, je veux qu'il y ait la mobilisation générale, finalement, Amasa a traîné. Souvenez-vous, on a vu la Gemara dans Maseret Sanhedrin qui analysait parce qu'il ne voulait pas déranger les Chachamim qui étaient en train d'étudier. Comment? Je crois que c'était dans Sanhedrin. Oui, non, mais je viens d'étudier. Ah, voilà. Oui. Et malgré tout, Yoav a pris ça pour une révolte contre l'ordre de David et a tué Amasa. Donc là, Yoav cumule les insubordinations et malgré tout ça, ah oui, alors, et il y a quelqu'un qui s'appelle Sheva Ben Bichi. Sheva Ben Bichi de la tribu de Binyamin qui fait un coup d'État. Et il est poursuivi par Yoav. Et ce Sheva Ben Bichi, la tradition dit que Sheva Ben Bichi, c'était le père de Yerovam Ben Navat. N'est-ce pas? Enfin, ce n'était pas de Binyamin, c'était d'Ephraïm. Mais en tout cas, des enfants de Rachel, puisqu'il y a toujours un bras de fer entre les enfants de Léa et les enfants de Rachel. Donc, c'est quelqu'un qui fait donc fait sédition et il se réfugie de la ville de Havel. Il y a Yoav fait le siège de la ville de Havel et il y a une dame qui dit à Yoav pourquoi tu vas détruire la ville de Havel? Qu'est-ce que tu veux? Tu cherches ce monsieur, on le tue, on te le donne. Et ça, c'est un cas de jurisprudence très, très important. Cas de jurisprudence très important. Alors, regardez, parce que je ne savais pas combien vous étiez, vous viendriez, je ne sais pas, je ne savais pas. Je n'ai pas fait des photocopies. Mais on avait vu la dernière fois Rambam sur ce sujet. Rambam. Non. Alors, on va regarder. On va regarder Rambam. On va prendre les versets et on va ensuite regarder Rambam parce que c'est un cas extrêmement important. Alors, on est dans le chapitre 4. Une seconde à la fin. C'est la fin. Alors, chapitre 4, verset. Vayavu, Vayatsuru alav ba'avel. Non, encore un peu là. Non, on termine la bouteille. Ah, vous êtes... Il va rattraper de ton famille. Alors, chapitre 4, Shmuel Bet,
chapitre Kaf, Pasuk Tenvav. Vayavohu, Vayatsuru alav, Ba'avelav. Ils sont venus, ils ont fait le siège de la ville de Havel, Bet Hamacha. Bet Hamacha, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'explique pas. Voilà. Donc, Vaishperu Solela et Laïr, ils versèrent de Solela, ça veut dire, je comprends, du sable sur la ville. Batamod Bachel, et ils se tenaient, le Chel, c'est un petit muret à l'extérieur de la muraille principale. Et Cholam, Asher et Yoav, Mashritim, la Pilachoma. Et tout le peuple, c'est bon, tu y es? C'est bon, ouais. Tout le peuple qui est avec Yoav détruit pour faire tomber la muraille. D'accord? Donc, Rashi explique, Chel, c'est la petite muraille extérieure. Il y a une petite muraille extérieure, une muraille intérieure. Vatikra Ishach Chachama Minaïr. Shimu, Shimu, Imruna Yoav, Krav Adena, Vadabra Elecha. Une femme Chachama, appelée de la ville. Écoutez, écoutez, dites s'il vous plaît à Yoav, rapproche-toi d'ici, j'ai des choses à te dire. Voilà. Vaikrav Elea. Vatomer Aïcha, Ata Yoav, Vayomer Ani, Vatomer Lo, Shema, Divrei Amatecha, Vayomer Shomea Anochi. Il s'est approché, la femme lui dit, es-tu Yoav? Il a dit, je suis. Il lui dit, écoute les paroles de ta servante. Il a dit, je suis tout oui. Shomea Anochi. Vous voyez, il est passé de Ani à Anochi. Hein? Donc ça veut dire, je suis là. Maintenant, il dit, je suis vraiment en train d'écouter. Vatomer les morts, Daber Yedabru Barishona les morts. Shaol Ishalu Ba'avel Vechel et Tamu. Elle lui remonte les bretelles. Il dit, est-ce que tu es Yoav? C'est-à-dire, elle lui a dit, est-ce que parler vous a parlé en premier en disant Shaol Ishalou Ba'avel, est-ce que vous avez demandé d'abord un plan de paix? Est-ce que c'est comme ça qu'on fait la guerre? C'est comme ça qu'on fait la guerre? Espèce de Hamaretz, ignorant. Pourquoi? C'est comme ça que Moshe faisait, non, Moshe Rabbeinu. Il faisait Avant de comment? faire la guerre, il demandait le shalom d'abord. D'accord, ça. Regardez dans la halakha, dans Rambam, que jamais, Rambam, jamais on ne fait la guerre avant de proposer un plan de paix. Et là, tu arrives tout de suite, tu veux détruire la ville, espèce d'Amaretz. Elle lui a dit, c'est toi, Yoav? J'ai attendu que tu étais un type bien. Non, tu n'es pas un type bien, tu n'es rien du tout. Dans Rambam, dans les halachot de la guerre, Enosim, 6e chapitre des lois des rois et des guerres. Enosim ilchama imadam baolam ad shekorim lo shalom. On ne fait la guerre avec quiconque que si d'abord on a proposé un plan de paix. Echal milchemet haroshut vechal milchemet mitzvah. Ça milchemet, une guerre facultative ou une guerre de mitzvah. Donc là, voilà, vous arrivez, vous faites la guerre. Vous allez détruire la ville. C'est toi, c'est comme ça on fait. C'est ça, Isha Chachama, une femme savante. Veikra Veléa, Vatomer, Ata Yoav, non, verset Yutret, Vatomer les morts. Elle lui a dit en disant, Daber Yedaberu Barishona les morts.
Est-ce que parler, vous avez parlé en posant des questions de Bavel? Vechen et Tamu, regardons Rashi. Sur le verset Yudzain. Donc tu as pas Rashi. Alors regarde, si tu as des bons yeux, il y a, je voulais ramener du Beth Midrash des livres. J'ai oublié. Je vais regarder, je vais trouver. Voilà. C'est tout petit. Regarde Rashi. Ata Yoav, es-tu Yoav? Chez Neymar Becha Yoshev Beshevet Arkemoni, au sujet dont dit celui qui est assis dans le lieu de connaissance de Chokhmah. Daber et Daber Beshon les morts. Aya lecha le Daber le Shalom Barishona. Tu aurais dû d'abord proposer la paix. Im Shalom Yanucha Viftuchu lecha. Comme dit le verset, Im Shalom Yanucha, si on te répond pour la paix, on t'aurait ouvert la ville. Lo aya lecha lilachem alehem. Pourquoi tu fais la guerre comme ça tout de suite? Shaol et Shaul Bavel, Im Shalou, Benechelera Beshalom, Aïr Azot, Sheshema Avel, Vechen et Tamu, Miyad Ayou Benaïr, Mashlimi Mimachem, et Tamu, mais la chante Tam, parfait, on aurait fait Tam et Shalom, c'est le même mot. On aurait fait la paix avec toi. Qu'est-ce que, voilà, tu commences, boum, 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 t'envoies des missiles. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand on est attaqué, comment peut-être? Une guerre défensive, ça c'est différent, mais là c'est pas une guerre défensive, c'est une guerre. C'est un homme seul. C'est pas une guerre défensive. Anochi, Sheloumé, Emouné Israël. Alors regardez, c'est la deuxième fois dans le Sefer Shmuel où on voit une femme qui parle dans un langage prophétique. On avait vu Abigail. Et là, maintenant, on a cette femme, anonyme. Anochi, Sheloumé, Mouné Israël, Ata mevakesh lamid ir va'em be'Israël. Lama tevala nachalat Hashem. Je suis Sheloumé et Mouné Israël. On va essayer de traduire. Tu recherches à tuer une ville, une mère dans Israël. Pourquoi veux-tu détruire l'héritage de Dieu? C'est Ir va'em be'Israël. On dit souvent ça. Vous connaissez cette expression? Ir va'em be'Israël. Par exemple, on va te dire Casablanca, Ir va'em be'Israël. Une ville, une mer en Israël. Non? Casablanca, c'est ça, non? Ir va'em be'Israël. Ou alors dans un autre registre. Tunis, Ir va'em be'Israël. Ir va'em be'Israël. C'est la métropole du peuple juif. Tu veux tuer la matrice d'Israël. Ir va'em Israël, c'est l'expression qu'on dit. Ir va'em Israël. Souvent, vous voyez des belles communautés, la petite Jérusalem. Hein, souvent. Mais il y a une autre expression. Ir va'em Israël. Or, cette expression, elle vient de ce verset-là. Ça, c'était une ville en Israël, non? Havel, la ville de Havel. C'était en Israël, oui. En Israël. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Anochi, Shloumé, Emouné, Israël. Moi, je vais traduire dans la traduction simple. Je suis parfaite dans la fidélité d'Israël. C'est-à-dire, je suis parfaite dans la fidélité à mon roi David, puisque il y a cet homme qui veut faire un coup d'État, eh bien, il s'est réfugié dans une ville dont moi, je ne veux pas du tout m'opposer à mon roi. Je suis complètement fidèle à mon roi d'Israël. C'est soit le sens simple. Mais les Chachamim vont dire d'autres expressions. Alors, regardez, Rashi, justement, va dire dans le premier pshat ce que je viens de dire, mais dans un deuxième pshat, il va donner un sens beaucoup plus complexe. Regardons Rashi. Donc, comme on voit, Rashi sur les prophètes est extrêmement important. Il a un style un peu différent de Rashi sur le Chumash.
Mais là, ce Rashi va bien, on va bien voir la teneur de Rashi sur les prophètes. Anochi shloumé emun Israël. Ani mebnei Haïr, je suis des gens de la ville. Chez Shlemim, Venemanim, l'Israël, Velamelech. Nous sommes parfaits et de confiance avec Israël, avec le roi. On est fidèle au roi, complètement fidèle au roi. Donc pourquoi tu veux nous faire la guerre? On est d'une confiance complète avec le roi. Voilà. Midrash Agad. Serar Batacher Aïta. C'est Serar Batacher. On l'a déjà vu, n'est-ce pas? La dernière fois. Ishlamti Neeman, Ani Ishlamti Neeman et Neeman. C'est moi qui ai rendu le confiant au confiant. Aliadi Niglé Arono chez Yosef les Moshe. C'est moi qui ai révélé où se trouvait le cercueil de Joseph à Moshe, le Neeman, quelqu'un qui était de confiance avec Dieu, à Moshe, qui dit Bechol Beti Neeman, dans toute ma maison il est de confiance. C'est moi qui ai rapporté à Jacob que Joseph encore vu. Voilà. Or là, et là, à la louche, 800 ans. Bon, Abraham. Hein, c'est bon? Ouais. Il aurait pu faire l'inverse, Rachel. Comment? Il aurait pu faire l'inverse. Pourquoi? Chronologiquement. Oui, il aurait pu bon, dire Ani Agatil et Jacob, oui, Yosef. oui. Alors, où voyons-nous dans le Chumash que Sérach a vécu tellement longtemps? Dans le Chumash? Oui. On l'a vu la dernière fois. C'est une révision, attention. C'est une révision, c'est tout. Simplement une révision. Entre Yaakov et Où est-ce qu'on voit? Que Sérach. Vous n'avez pas révisé. Ah oui, avec les, quand il, dans la Torah, quand elle cite tous les noms des enfants, il y a Sérach qui apparaît. Où? On dit que Quel c'est la paracha? dernière. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas très très longtemps. Enfin, il n'y a pas très longtemps. C'était avant les vacances. C'est dans l'année qui est passée. Oui, c'était dans l'exercice. C'est quand même dans les varim. C'est faire des varim. Ouais. C'est dans écrit. Non, Dans Yaakov, Les mecs. Quand on cite tous les enfants, il y a Sérach et cité. On dit que c'est Rachid dit que c'est les cités d'Afka parce que c'est la. C'est pas dans. C'est pas dans. Je crois pas que ce soit. C'est pas dans les varim. Où on voit Ouais, il me qu'il a semble que ça fait vécu pas des longtemps qu'on l'a dit. centaines Dans d'années. Chumash, hein? Au parachat de Pinchas. Ah non, Au parachat de Pinchas, quand on dit ceux qui vont rentrer dans la terre d'Israël, on dit Sérach Achotam. Donc là, ils étaient 210 ans en Égypte. Rachid dit que les 70 âmes qui sont rentrées en Égypte, on va voir ça dans le parachat de Vaïgash, hein, le parachat de Vaïgash, il y a les 70 âmes qui descendent. Or, on nomme 69 personnes, il y en a 70. Alors, il y a un débat. Il y en a qui seraient 70e. Sholem, Bonsoir. la 70e, il y en a qui disent que c'est 70e, il y en a qui disent que c'est Yocheved, hein, Yocheved, à moment de Moshe Rabbeinu, et il y en a qui disent que c'est Sérach, et qui disent Anochi, Sheloumé, Emoun Israël, c'est moi qui est Mashlim, les Emoun Israël, qui est Mashlim, les 70, qui complète. Ça va pas. Voilà. C'est pas ce que dit Rachi. C'est pas ce que dit Rachi. Ah oui, d'accord. C'est une autre explication. Une autre explication. D'accord. Maintenant, indubitablement, Sérar bat Asher, la fille de Asher. On voit dans Parashat Pinchas elle fait partie de ceux qui sont rentrés dans la terre d'Israël avec Josué. Or, entre la descente en Égypte et la sortie d'Égypte, ça fait 210 ans, plus 40, 250 ans. La petite, elle a 250 ans. Mais elle fait un peu des soins, des liftings. Hein, elle a de beaux restes. Maintenant, tu rajoutes environ 400 ans là maintenant. Oui, 200, on a dit 250 plus 400, 650. Donc là, la jeune femme
qui harangue, Le guerrier. notre brave Yoav, notre tradition dit que c'est Sérar Batacher. Maintenant, ce que j'ai pas vu de commentaires là-dessus, et ce que je me demande, pourquoi, qu'est-ce qu'on gagne? Il y a une femme chachama. Il y a beaucoup de femmes chachama. Il y a Naomi Zizek qui fait un cours à Henri Murger. Non, mais Hein? C'est vrai, c'est vrai. Ouais, n'est-ce pas? Il y l'histoire. a Shoshana Hassoun qui fait des cours tous les Shabbats à Henri Murger. Les femmes chachama, t'en as plein. Pourquoi? Shalom. Quand il y a toute l'histoire. Oui. Monsieur Paul, tu ne répètes pas. Ça va te rappeler. Quand il y a la Pinchas, Quand il y a toute l'histoire du Ham Israël. Pourquoi? Bah, Pourquoi 50 notre ans, tradition, ça veut dire, une femme chachama, une femme chachama. Femme chachama, il y en a, on en trouve. D'accord? Non, mais ça, c'est ce qu'il dit. Il y a, je sais pas, Madame Citruc. Non, des femmes chachama, il y en a. Comme non. pourquoi elle a On en connaît, non? Tu connais pas les femmes chachama? La question, c'est pourquoi. Il y en aura toujours. Il y en a un. Pourquoi dire, qu'est-ce qui force nos maîtres à dire que c'est celle? Rachid l'a dit. Elle a vu, elle a montré Moshe Rabbeinu, elle a montré Yosef Ra, enfin, Yaakov. Elle en a vu des générations. C'est quoi la question que j'ai compris? Comment? C'est quoi la question que j'ai compris? On a tous bu et toi, t'es le seul. Il veut t'inciter. Là, c'est une incitation. On a tous compris. Non, c'est que. Après, tu vois que le contre fait l'effet finalement. Ça existe l'essence. Alors, on numérique de quoi trop, c'est Sod. Comment? Il a aimé. Attention, là, vous en avez fait un adepte, il va venir tous les dimanches. Il va se demander c'est qui, que c'est un dimanche sur deux. Attention. Non, regarde, je réponds. Il y a une femme chachama. Une femme chachama, manifestement, elle a une dimension particulière. D'accord? Et d'elle, on va apprendre des halachot fondamentales. On va apprendre des halachot fondamentales, comme on va voir dans la suite des versets. Ces halachot sont rapportés dans le Shulchan Aruch, dans le Rambam, et rapportés dans le Shulchan Aruch. Donc, une femme chachama. Pourquoi dire une femme chachama? Moi, je connais une femme chachama. Pourquoi dire Pourquoi qu'elle pas a une femme tout court? Moi, je connais pas bien ton épouse, mais sûrement chachama. Mais Non, c'est des femmes chachama, il y en a. Je veux dire. la question, c'est pourquoi elle C'est est. pas une femme chachama qui apprend des choses extraordinaires. Et les chachamim me disent, ouais, c'est rare Batacher. On fait la calculette, tac, 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 650. Bon, ça va. Pourquoi se fatiguer à dire que elle a 650 ans? Dis qu'elle fait Getset, c'est tout. Le vieux Getset. Ouais, le premier. Pas exagérer non plus. Non, le vieux. Chachama. Toi, tu as eu des filles à Getset? Ouais, Ah, monsieur, il y a eu des filles à Getset, moi j'ai fait à Getset. Non, c'est bon, je vais Getset. On a des filles chachama. bon, absolument. Ah, elles étaient à Getset, elles ont suivi les cours, les cours incompréhensibles de Raptodros Miller. La question, c'est pourquoi c'est elle qu'on a appelée Chachama. Elles ont compris. Elles ont compris. Je dis, voilà. C'est Raptodros Miller qui me l'a offert. Ouais. Raptodros. En fait, ça, c'est à la faute. C'est sur la Gemara, sur Maseret Souka. Ok, alors voilà nos filles, voilà, 3 personnes là, on a eu nos filles à Getset, au vieux Getset, évidemment. Et elles sont rares, nos filles, voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Elles n'ont pas 650 ans. La question, c'est entre Chachama et 650. Non, qu'est-ce que ça force? Ça veut dire,
Ah, Non, regardez. À sa force. Non, Elle a- tu vois le texte. Voilà. Rashi, Il t'a arraché aussi. regardez Rashi, regardez la Kedusha de Rashi. Rashi te donne d'abord le pshat. Anori Sheloumé Emouné Israël. Je suis la parfaite dans la fidélité d'Israël. Ça veut dire, pourquoi tu fais la guerre quand nous, on est complètement fidèles à notre rôle. Ça va, tout va bien. La vie est belle. Tout va bien. Rashi dit, ok, ça c'est un premier niveau de lecture. Deuxième niveau de lecture, nos maîtres disent, Ani Shlamti Neeman le Neeman. C'est moi qui ai donné qui ai transmis finalement la Géoula d'Israël. La Géoula d'Israël est venue par moi. Pourquoi? Le peuple juif ne pouvait pas sortir d'Égypte tant qu'on n'avait pas la tombe de Yosef. Et d'autre part, tout aurait pu s'arrêter si Yaakov Avinu avait eu un choc. C'est elle qui a réussi à raccorder Yaakov au fait que son fils était toujours vivant, Od Yosef Chaim. Donc les Chachamim disent que c'est la femme par laquelle la Géoula vient. Mais si vous voulez, c'est fort. On a un texte simple, ils en font un truc, C'est pas la notion une bombe atomique. C'est pas la notion de Là, alors Chachama, regarde, ça va venir. Oui. Regarde, on continue. Non, C'est là, pas c'est fini. mal, Une c'est seconde. c'est Regarde. Non, mais là, Regarde la suite. Vayan Yoav, Vayoma. Khalila li im avala vimashrit. Yoav répond en disant Chaz v'shalom, jamais im avala Léa, que abaléa, ça veut dire si j'avale, si comment dire, on va traduire, détruire. Transgresse, comment ils traduisent là, les braves? De moi de vouloir supprimer ou détruire. Bon, d'accord. Ouais, Chaz v'shalom, que je ne détruise et que comment tu dis, abaléa? Supprimer ou détruire. Supprimer, oui. Que je supprime, que je détruise. Loken adavar, ki ish me'ar Ephraim, Sheva ben Bechi Shemo. Allô? Loken adavar. C'est pas comme ça. Ki ish me'ar Ephraim, Sheva ben Bechi Shemo. Nasa yado bameler be David. Il a levé son bras contre le roi David. Tenu oto le vado, ve'elecha me'al haïr. Donnez-le-moi et je partirai de la ville. Vatomer Aïcha el Yoav. La femme a dit à Yoav, Ine rocho mouchar elecha be'adachoma. Voilà sa tête, je te l'envoie par-dessus la muraille. Sympa. Non, on peut comprendre, il n'y a pas beaucoup de femmes. Elle a du cran, quoi. Elle est. Alors, regardons Rachid. Ah oui. Alors, Vatavo Aïcha el kol ha'am bechokmata, ויחותו את ראש שבע בן בכי, וישליכו אל יואב, ויתקע בשופר, ויפוצו מעל העיר איש אוהליו, ויואב שם מירושלים אל המלך. La femme est venue vers le peuple dans sa science, donc ça veut dire qu'elle a réussi à convaincre les gens, parce que, disons, quelqu'un s'est réfugié chez toi, c'est un juif, tu pourrais dire... il a des scrupules. Donc il faut les convaincre de la justesse de son plan. Ils tranchèrent la tête de Sheva ben Bichri et jetèrent à Yoav. Il souffla du chauffard. Le peuple s'est éparpillé de la ville, chacun dans sa tente. Yoav est retourné à Jérusalem vers le roi.
Faisons Rashi. Peut-être. Hamas, c'est écrit dans Eli, dans Tezaïn. Oui, mais quand on te dit qu'elle a dévoilé l'emplacement du Aaron de Yosef à Moshe, et qu'elle a raconté à Jacob que Yosef était encore en vie, c'est pas la vertu de Chachama qui est mise en exergue. Ah oui, d'accord. Okay. C'est le fait qu'elle est Filoumé, c'est-à-dire qu'elle est fidèle. Je vois pas le lien. Oui, je comprends. Bon. Être fidèle et être sage, c'est deux choses différentes. Ah, par contre, je pense que ça vient plutôt de ce que vient de dire. Hamas, c'est ce qu'on vient de dire, non? Elle a pu convaincre les gens de sa ville de donner. Je crois que c'est plutôt ça. Hein. Il y a une dîme de Rodef chez Omanguer. Vous l'avez vu, non? Il y avait un dîme de Rodef. Ouais. Non, mais je n'ai pas dit qu'elle n'est pas Chachama. Hein? Tu veux un peu? C'est qui prend le volant? Arrête, dis-moi. Tu viens de vous poser la question. Ça, va te faire quelque chose. Si tu le prends, c'est que c'est pour te faire quelque chose. C'est pas pour rien, non? Non, mais ça ne va pas te faire. Pas te faire pour rien. Ah, mais je suis d'accord. Voilà, qu'est-ce que tu as dit, toi, sur Hamas? Oui. Alors. Il a raison, Yaoud. C'est depuis Tezaïn, il va être Hamas. Alors, regardez. Nasa Yado Bemeler Ben David, Pasuk Kafalef. Nasa Yado Bemeler Ben David, il a levé son bras contre le roi, contre David, Rachid. Bemeler, Afilou et David, Chayamita. Ou David, Afilou et Nomeler, Chayavita. Kolcheken Bemeler Ben David, Ken Hidrash Bemedret Kohelet. Donc, il a levé son bras contre le roi, contre David. Donc, Rachid dit que le Midrash dit, contre le roi, il est condamnable à mort. Contre le roi, même si ce n'était pas David, ça veut dire c'est Mored Bemalchut. Et contre David, même s'il n'était pas roi. Ça, c'est étonnant, n'est-ce pas? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension spéciale de la Malchut de Vos. Vos? Il y a écrit David, Shou, Tamit Rafam. Ah, d'accord, c'est pas. Ouais, dans Rachid. D'accord, ok, d'accord. C'est pas la version que nous avons. David, chez vous, Tamit Rafam, à Philo et Nomélet, Ah, très bien. Ok, Razak, moi, tu nous as apporté quelque chose. Très bien. Bien. Ensuite, Fatavo Isha El Kola Bechokmata. Shanenu Betosafta. Alors, c'est ce que nous allons voir, c'est rapporter la halacha. Tavo Isha El Kola Bechokmata. Shanenu Betosafta. La Tosafta, dans le traité de Trumot, Amra la M. Oil. Veonerag, Vemneragim, Tenu la M. Imayon le Chatsel. Minatzel, Kegon, Sheu Mebifnim, Vatem Ebachutz, Vatem Besakana, Vu Yachol Imalet, Endochim Nefesh, Mipne Nefesh, Le Orgo, Bishvil Atzalatrem. Aval Arshav, Shegamu Yareg Imachem, Oil, Venersu Achomot, Ven Koar Limalet, Mutav Yamut Levado, Vaal Tamutu Imo. En un mot, c'est-à-dire que Yoav, il a dit, je vais tuer tout le monde, à moins que vous donniez un tel. Et étant donné que s'il ne le donne pas, tout le monde est tué et qu'il a été désigné, alors on le donne. Par contre, s'il n'avait pas été désigné, ça veut dire, c'est dans le Shulchan Aruch, je vous dis dans le Shulchan Aruch, pour les connaisseurs, ces sujets se trouvent dans le Shulchan Aruch, quel siman? Alors, vous étudiez tous les soirs, là, les mecs. Toute la journée. Shabbat, si vous voulez, Shabbat. Shabbat, oui. Chika Palef. C'est Comment ça.
Non, c'est événement. Enfin, je sais pas si c'est Sinon, événement. Nous, David, comment? Elie? Non. Il y a une référence à savoir. Les sujets depuis quoi de Yarek Veliavo. Ouais. Le sujet, c'est comme ça. On dit tue un tel, sinon je te tue. Tue un tel, sinon je te tue. On doit se tuer plutôt que tuer. Ça, c'est Yarek Veliavo. On ne doit pas tuer pour sauver sa vie. OK? Bien. Ça, c'est Siman Kufnun Zayin dans Yored. Kufnun Zayin, Yored. C'est le deuxième groupe de Yored. OK? Alors, je vais vous rapporter. c'est avec des conditions ou sans conditions? On a plein de conditions. Pardon, Dans chaque chose, chaque chose dans la Torah, il y a des conditions. C'est jamais. Blanc ou noir. Voilà. Alors. C'est dans Rabbi Moshe Serles, Siman Kufnun Zayin, Saïf Aleph, dans le Shulchan Aruch Yoreder. Alors, pourquoi Rabbi Yosef Karo ne rapporte pas ça? C'est un grand sujet. Entre parenthèses, la dernière fois, ça doit faire 1 mois et demi, j'ai dû vous envoyer un texte que j'ai écrit sur le sujet. Vous avez pas rien. Non. 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 Je pose pour rien. Non, Eliaou, tu n'as pas regardé. Je regarde pas le message. Ah, il est bon. Arrête, il est où? Non. Quoi? C'est vrai. Ouais, tout le monde a vu le message, mais tu n'as pas vu. Il est bon. Je suis seul à l'avoir dit. J'écris, je ne sais pas, 50, 60 pages sur ce sujet. Sur ce sujet. Sur ce sujet. C'est passionnant. Et... Enchanté de faire de votre connaissance. Nice to meet you. C'est Mario. Les mecs, j'ai écrit, je sais pas, 50 ou 60 pages. Comment ça se fait que notre tradition dit que cette femme, Chachama, c'est Sarah Batacher? J'ai aucune autre. J'ai dû passer 2-3 mois sur ce sujet. Il n'y a pas une autre femme Chama dans le. La tradition a dit c'est Sarah Batacher. Non, mais c'est vrai que c'est une question. Parce que- Pourquoi ce serait elle? Pourquoi Il n'y a c'est pas de ça? femme Krachama, quoi. On n'appelle aucune autre femme Krachama dans la Torah. Ça veut dire, on apprend cette halakha. Alors regardez, je vous lis Rabbi Moshe Issalas. Obdei Kochavim, Shamrou l'Israël. Il y a des idolâtres qui disent à des juifs, Tenu lanu echad mekem venargenu. Donnez-nous un d'entre vous et on le tue, sinon on tue tous. Lo ignu lahem echad mehem. On ne doit pas leur donner. Qui tue tous. Et là, Imken Yardou, Vamrout, nous, Lanou, Poloni. À moins qu'il soit désigné et dit donnez-nous un tel. Alors là, on le donne. Comme chez Babel Béchi. Ça, Rabotai, vous savez. Oui, d'accord, tout de suite ça. Vous savez que ça, c'est un point fondamental. Dans la Seconde Guerre mondiale, on a parlé de ça la dernière fois, il y avait ce qu'on appelle les Judenrat. Vous savez qu'est-ce que c'est les Judenrat? Non, mais je connais ce. Il désignait, il demandait de faire descendre des gens. C'est ça? Là, les Allemands, quand ils que c'était des choses terribles, des choses absolument terribles, que lorsque ils arrivaient dans les communautés, que ce soit en Pologne, en Russie, en Hongrie, en Roumanie, que sais-je. Alors, ils prenaient les notables de la ville juive et ils les nommaient responsables de la communauté. Et disons qu'il y a 10 000 juifs dans cette communauté.
Il a dit, voilà, au bout de quelques mois, il dit, voilà, vous nous donnez 3000 personnes, si on tue, sinon on tue les 10 000. Il fallait désigner qui il donne. Alors, qu'est-ce qu'ils allaient faire de ces 3000? Sinon, si vous ne les donnez pas, on les tue tous, ou on veut tout, vous les notables. Et ça a été la fin des arrêtés. Ça, et le responsable du conseil juif de Varsovie, il s'appelait Tcherniakov. Quand il a compris qu'est-ce qui se passait, il s'est suicidé. Il a compris qu'il faisait le jeu des Allemands et qu'il s'est suicidé. Et peut-être anarchiquement, il avait le droit de se suicider. Alors, c'est un sujet très, très important. Par exemple, il y a en Biélorussie, il y avait la communauté de Kovno. Kovno, c'est une ville très importante de Biélorussie aujourd'hui. Il y avait une très, très grande communauté. Et là, c'est un des rares Judenrat qui suivait les rabbinim. D'après ce que j'ai compris, ils n'ont pas suivi ce que disaient les Allemands. Ils ont tous été tués. Mais il vaut mieux que tout soit tué, plutôt que donner un juif. Par contre, s'il désigne quelqu'un de précis, donnez-nous Sheva ben Bichri, il le donne. Alors ça, c'est le premier avis. Mais Yesh Omrim dit Rabbi Moshe Isserles. Veyesh Omrim, il y en a qui disent il y en a qui disent que même dans un tel cas, on ne donne pas. À moins que ce soit un cas comme ça, où il est Chayamita, comme Sheva ben Bichri, où Sheva ben Bichri était Chayamita parce qu'il était révolté contre la royauté. Voilà. Alors, dans un cas comme ça, il y a un safek au niveau de la halakha. Alors, il y a le char, Rabbi Shabtai Cohen. C'est lourd quand même si c'est. Ça ne suffit pas qu'il soit désigné. Alors, c'est un débat. C'est un débat. Et c'est ce que tu dis, Elie, entre ce que dit Rashi. Regardez Rashi. Bon, ce Rashi est très complexe, etc. Rabbi Shimon Omer, Kar Amralem, Amoreh bemalchut bet David chayav mita. Que le deuxième avis dit qu'elle leur a dit Morel bemalchut chayav mita, ça ne suffit pas. Alors, dans Rambam, il est mahmir. Il dit seulement s'il est chayav mita, comme Sheva ben Bichri. Et alors, le char, il dit, Rabbi Shabtai Cohen, ça c'est quelque chose de très, 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 très important. Parce que tu vas dire, dans un cas comme ça, on pourrait épargner des vies. On pourrait épargner des vies. Des générations. Des vies. Alors, le char, il rapporte le Troumat HaDeshen. Troumat HaDeshen, on a une situation actuelle. Hein. Il rapporte le Troumat HaDeshen. Il dit que dans ces sujets, on ne cherche pas à éviter des morts. Donc, Kiddush Hashem, on ne cherche pas à éviter des morts. Alors, vous allez me dire, mais il y a des générations entières qui disparaissent. Ouais, c'est ça. Ou faut qu'il y aurait plus être. Qui disparaissent. Alors, les grands rabbinim actuels disent, les grands rabbinim actuels, alors c'est pas dans les journaux, mais disons, les grands rabbinim disent, vous voyez, aujourd'hui en Israël, pour Hachem, dans les milieux de Torah, il y a une natalité incroyable. Natalité, il y a des familles qui ont 16 enfants, qui ont 17 enfants. C'est un peu impressionnant. Et il y a des rabbinim qui disent que les neshamot qui sont mortes à Kiddush Hashem dans la Seconde Guerre mondiale, elles reviennent aujourd'hui.
c'est les chamottes qui sont mortes. Il n'y a pas, il y a pas à faire des calculs dans Kiddush Hashem. Il y a eu la même discussion avec le Gious, C'est quoi, Gius? l'enrôlement militaire Des cantonniers. Non, en Israël, des Bahoré Yeshiva. Oui, oui. Il y a un grand scandale. De quoi? Aucun rave n'était d'accord. Mais lequel qui pouvait rester à l'Yeshiva, qui pouvait aller faire l'armée? Et à un certain moment, il y a eu une fameuse loi qui était passée, qui voulait que D'accord, ok, mais ça a duré 2 jours, ça. Ouais, non, enfin bref, Alors, c'était un grand dîner, mais donc tout le monde, tous les yeshivot, tous les rabbanim étaient contre de donner quiconque. Qui en va donner? Qui en va donner? Quel les rapports? Quel rapport? Je vois aucun rapport. C'est la même chose. On ne peut pas. Mais ils ont Effectivement, on donné peut pas. personne. Hein? Je n'ai pas compris. Justement, ils ont préféré parce que soit qu'on abolisse, soit qu'il y a un scandale, peu importe, mais que plutôt qu'on désigne des gens. Quand on envoie des gens, de désigner des gens. il fallait faire un tri. Ah Il fallait faire un tri. Ah bon, je ne sais pas. Si, Je sais pas comment. Ouais, Je pas suivi. Ok. Bon, en tout cas, ça c'est quelque chose. Alors, c'est halakha. C'est halakha. Que si c'est désigné, alors, au sens simple, si c'est désigné, donc nous on ne fait pas le tri, alors on a le droit de le donner. Donc là, si vous voulez, c'est une halakha qui est terrible. C'est une halakha terrible. Mais, étant donné que là, on ne fait pas de tri, c'est moutard. Ça, c'est le sens simple. Mais ça, c'est Shulchan Aruch. Oui. A priori, c'est le code juridique de tout juif. En tout cas, c'est le code juridique de référence d'un juif. Alors, et pour un sujet aussi important et aussi. On dit que c'est le Kiddush Hashem le plus important et ce n'est pas nos calculs de sauver des Neshamot. Il y a marloquette sur ce sujet. Je parle de la lafa. Ok, les Rishonim et compagnie d'eau, mais est-ce qu'à un moment, parce que sauf ça nous passe de choses, heureusement que ça nous. Bon. Mais les gens à qui ça arrivait, oui. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le psaque à ce moment-là? Le psaque, alors, regardez, regardez, c'est un sujet énorme. Je vous conseille sincèrement de lire le texte. Non, c'était la dernière fois que vous l'avez envoyé? Je vous le renvoie. Je vous le renvoie. Comment dire? Je vous le renvoie parce que en toute simplicité, j'ai travaillé des mois sur ce sujet et pour voir toutes les nuances je veux dire, à l'oral, c'est trop difficile. Mais Journaux n'en parle même pas. Si, Rabbi Yosef Karo, ah oui, alors Rabbi Yosef, très intéressant. Rabbi Yosef Karo n'en pipe pas mot. Par contre, Rabbi Yosef Karo, sur son commentaire sur Rambam, dans le Kesef Mishneh, il fait un très long développement là-dessus. C'est un grand sujet. Pourquoi? Alors, je dis dans le livre, dans le texte que j'ai écrit, je dis comme ça, que mon fils Akiva, justement, il a étudié avec quelqu'un qui était très très proche de Rav Eliashiv. Et ce quelqu'un qui étudiait avec Rav Eliashiv, il a écrit des livres dans la phrase de Rav Eliashiv. Donc, ici. Dans Birchou, il y a pas mal de Rav Eliashiv. Voilà. Ouais. Oui, c'est vrai. Voilà. Ce sont des psakim de Rav Eliashiv. Et ce Rav, il s'appelle Kosovski. Zélik Kosovski, donc qui mon fils a été. D'accord? Et alors, ça, c'est pas Rav Eliashiv qui a écrit. C'est ce Rav Kosovski
qui a rapporté des échanges très, très fournis avec Rabbi Yashiv. D'accord? Bien. Et ce Rav Kosovski, il a expliqué à mon fils que Rabbi Yashiv, il a écrit en vérité lui-même aucun livre. Il y a des livres de Rabbi Yashiv. Il a écrit des psakim. Des psakim, il a écrit quand même. Que j'ai au Betamina. J'en ai plusieurs, mais voilà. Donc ça, c'est Kovetz Shuvot de Rabbi Yashiv. Mais c'est des lettres qu'il a écrites, ce n'est pas des livres. Alors ses élèves ont réuni les différentes lettres qu'il a écrites. Ce n'est pas un livre structuré. Pourquoi? Que Rabbi Yashiv, il disait que la halakha, chaque cas est différent d'un autre. S'il écrit, ça c'est la chita de Rabbi Yashiv. Que chacun quoi? Chaque cas est différent d'un autre. Ah. Chaque cas est différent d'un autre. Chaque nuance va être décisive par rapport à une autre nuance. Si tu écris, tu vas te tromper finalement. Tu vas apprendre la chose. Oui, ça, c'est des cas. Attends une seconde. Et moi, j'explique, si je peux me permettre, que c'est ça. Ici, on est dans des halachot extrêmement subtils. C'est des halachot, là, comme tu l'as dit. Comment on peut trancher ces sujets, surtout qu'il y a des discussions. Et là, il faut être un grand Talmid Chacham pour savoir comment trancher, parce que c'est des choses, on me dit, mais Romosh l'Olam. Et ça, sur ces sujets-là, Rabbi Yosef Karo, à Kadosh, extrêmement Kadosh, il se tait. Il se tait. Dans le Shulchan Aruch, il dit pas. Pourtant, dans son commentaire sur le Rambam, il est très très long. Il est un peu sec. Mais, mais dans le livre d'Alakha pour les générations, silence. Je vous donne un autre sujet, qui est un sujet majeur. À la fin de tout le Bet Yosef, les dernières lignes du Bet Yosef sur Choshen Mishpat, sur Bet Yosef, il y a un sujet. On sait que quelqu'un qui est en danger, il y a une mitzvah, quelqu'un en danger, il y a une mitzvah de le sauver. L'ota mod adam reach. Est-ce que j'ai le droit de me mettre dans un safek sakana pour sauver quelqu'un qui est dans un vadaï sakana? Par exemple, il y a quelqu'un qui est en train de se noyer, l'eau à nous dans un torrent avec des tourbillons, des trucs. Ok. Moi, je suis, disons, imaginons, je sois un champion de natation. Même champion, c'est difficile aussi. Ah, imaginons. Et c'est pas évident. Non, pas évident. C'est pas évident. Il y a des tourbillons. Il n'est pas sûr. C'est compliqué. L'autre, il va se noyer 100%. Si je fais rien, c'est 100%. Si j'y vais, c'est possible que ce soit un danger pour moi, oui ou non? Est-ce que j'ai l'obligation de le sauver? Sans être sûr de pouvoir le sauver. Sans être sûr de le sauver? C'est ça le safek. Mais peut-être que oui. Non. Est-ce que j'ai le droit de me mettre dans un safek sakana pour sauver quelqu'un qui est dans un vadaï sakana? Et je suis sûr de le sauver? Je ne sais pas. Non. Si tu y vas et que tu arrives, tu peux le sauver. Mais ça fait aussi pour toi. Si, pour moi. Est-ce que je dois me mettre en danger pour sauver quelqu'un? Ça veut dire, est-ce que, je ne sais pas, moi, voilà. Alors, ça, c'est un débat dans la Rishonim. Le Bet Yosef, il décortique cette question. Dans Shulchan Aruch, pas un mot. On a raison. Comment? Il y a trop d'enjeux, en fait. Il y a trop d'enjeux. Il y a des enjeux. Il faut bien traiter cette...
Oui, Oui, c'est traité pour ceux qui connaissent. Celui qui connaît le sujet, il l'a traité. Mais le mettre dans le domaine public comme ça, étant donné que c'est des débats sur des enjeux qui sont trop lourds, il se tait. Alors quoi? Tu vas demander à ton Rav. Alors moi j'explique, c'est pour ça ici qu'on apprend cette halakha d'une femme. C'est la femme, c'est la Torah chez Béalpé. Ça veut dire c'est le quotidien. C'est la Torah chez Béalpé, elle est mouvante. Elle change tout le temps. Elle est sensible. Voilà. Elle est sensible. Tu vois, une femme, elle est toujours, elle change tout le temps. Un jour elle est bien, un jour elle n'est pas bien, un jour elle a mal au dos, un jour elle a mal au pied, un jour elle a un truc, machin. Elle est tout le temps bien. Nous, on est tout le temps bien. Nous, on n'est rien à se poser. On est tout le temps bien. Non, c'est la vie. Non, c'est la vie. C'est la vie. C'est vivant. Voilà. C'est ça, c'est vivant. La Torah chez Baal Pé, elle est vivante, elle n'est pas figée. Elle n'est pas figée. C'est pour ça qu'on apprend d'une femme, c'est à la route fondamentale. Et c'est elle qui apporte la Géoula, c'est ça qui apporte la Géoula. Tu vois, par exemple, il y en a qui disent, excusez-moi, je dis ça tout à fait sans polémique. Il y en a qui disent, voilà, c'est écrit dans Yalkut Yosef. Moi, j'adore Rav Yitzhak Yosef. J'embrasse les pieds à Rav Yitzhak Yosef. C'est quelqu'un que j'adore. Toute la famille Yosef, Ramoda Yosef. C'est quand, il y a 30 ans, il venait à Paris. Tu étais là quand il passait à Paris, à Pavé? Oui, à Pavé. Il passait à Pavé. Ouais. Ah, il venait aussi. Oui, il venait aussi. Ah, d'accord. Rav Yosef? Ouais. C'était en Romérie, ouais. Il venait à. Moi, j'allais au Pavé l'écouter. C'est extraordinaire. Mais disons, dire voilà, c'est écrit dans le de Yosef, tu tues la Torah. Il t'a déçu. J'adore les coups de Yosef. Est-ce qu'on peut croire Il n'y a pas plus Sarade que vous, hein, je peux vous dire. J'adore. Il y a beaucoup de poussière sur les livres. Comment? Il y a beaucoup de poussière sur les livres. Ils sont déchirés. Vous êtes Ah, ils savent, ouais. Non, c'est faux. Il faut leur supprimer pour eux, les points de faux. Non, c'est faux. C'est faux. On rigole. Mais tout de suite, j'avais invité Rav Yitzhak Yosef. Il y a 20 ans. Un peu plus que 20 ans, j'avais invité. Il n'était encore pas à la grande star, je l'avais invité parce que j'étais fanatique du Yalkut Yosef. Mais j'ai appris énormément dans tous les notes. C'est une richesse extraordinaire. Tu apprends plein et te rapporte des Mekorot, des trucs incroyables. Ça ouvre l'esprit. D'accord? Mais dire c'est écrit dans le Yalkut Yosef, tu tues. Mais la Torah. Aujourd'hui, là, même, regardez, la Kedusha de Rabbi Yosef Karo. Sur ce sujet, où il est expert, puisqu'on voit dans son commentaire sur le Rambam, fait un très grand développement, qui est extraordinaire. Je connais par cœur son commentaire là-bas. Et donc, dans son livre de loi, il a zappé. Pourquoi il a zappé? Parce que sur des sujets comme ça, tu ne peux pas figer. Il y a un aspect comme ça, il y a un aspect comme ça. Et je vous donne un exemple. Il y a un Rav qui s'appelait Rav Meisels, qui était à Auschwitz, un Rav qui a été déporté de Hongrie, qui était un grand ami Racham. Et il a été déporté avec tous ses talmidim de l'Échec, Auschwitz. Après la guerre, il a survécu. Il a écrit un livre qui s'appelle Mekatche Hashem. Les sanctificateurs de Dieu. Et il rapporte
dans l'introduction, des cas qui se sont présentés à lui. Il y avait là-bas à Auschwitz, il y avait des jeunes, les Allemands, ils ont pris dans tous les jeunes, ils ont pris 200, ils ont mis dans une pièce, et on a compris que demain, ils vont être tués. C'est 200 de la pièce. Et il y en a un, il va voir le Rav Meisel dans le camp, il lui dit, Rabbi, j'ai de l'argent, moi, pour soudoyer le SS qui les garde, pour faire sortir mon fils. Et je sais que si je fais sortir mon fils, ils en prendront un autre à la place. C'est ce que j'ai le droit. C'est dur, hein. Quoi? Question. Alors, il rapporte le Rav Meisel, il dit, je ne peux pas te répondre. Ah ouais. C'est dur. Et alors, le papa, il a dit, j'ai compris, Rabbi, si vous ne me répondez pas, j'ai compris, qu'est-ce que vous voulez. Je ne vais pas le racheter. Mais je dis à Kadosh Baruch Hu, Yitzhak, il a été épargné, mais pas mon fils. C'est pas grave. Et vous voyez, Un plus grand combat. il n'a pas répondu. Ouais. Il n'a pas répondu, et l'autre, il a compris. Il y a des choses. Ça veut dire quoi? Kabila Sakaro, il répond pas parce qu'il faut se laisser tuer. C'est difficile à répondre, c'est difficile. Je veux pas. Il y a des choses. Il faut que la personne elle prenne sa responsabilité. Ouais, c'est très difficile à comprendre. C'est des responsabilités terribles. Alors, ça C'est dépend. communautaire en plus. Mais par contre, Endorkim Nefesh, Meplé Nefesh, on ne choisit pas une vie pour une vie, on ne trie pas. Ça, c'est pour tout le monde. Ça, c'est pour tout le monde. Ça, il n'y a pas de débat. Ouais, finalement, Donc, c'est pour ça, il me semble, Rabotai, c'est pour ça, il me semble que le fait qu'ici, ça soit une femme, c'est la Géoula, elle vient d'Israël de là, si vous voulez. C'est elle qui représente, que ça soit Sérar Batacher qui a 650 ans, on s'en fout. Mais c'est c'est pour nous dire que celle qui a apporté la Géoula, c'est elle ici qui apporte la Géoula. La Géoula, elle vient que la Torah Shebéalpé, elle est subtile, elle est pas figée. Vous savez, il y a un très grand Rav, qui s'appelle Rav Noguet. Vous savez, Rav Noguet, c'est qui a écrit Shmirat Shabbat, qui est écrit. Shmirat Shabbat, qui est écrit. Shmirat Shabbat. D'accord? Yoshua Noguet. Entre parenthèses, c'était le sandak de mon fils Akiva. Sandak d'Adam. Ouais. Strasbourg. À Strasbourg, ouais. Mon fils est né à Strasbourg. Il se trouvait que Ram de Wirth était à Strasbourg pendant un mariage. Et je lui ai demandé est-ce qu'il peut être sandak de mon fils. Il était sandak. Il s'explique. Alors, j'aimerais bien. En tout cas, quoi qu'il en soit, je peux vous dire un truc. Que à la Brit Mila. C'était la Brit Mila d'Akiva? Que à la Brit Mila, on était super contents. Avec mon père, on avait acheté super pina. Pas seulement ça, ma belle-mère, elle venait de Budapest, elle avait ramené des Slivovitz sous l'Ashgacha du Betim de Budapest. Bon, c'était la grande fête. Du coup, Slivovitz. Pas te casse pas. C'est pas de la bourra. ça doit changer de la... C'est la boucha. C'est pas de la bourra. du coin. C'est la boucha du coin. La bourra du coin. Et alors, j'ai voulu faire les chaïm avec Rav Nevert. Il m'a dit, j'ai jamais bu d'alcool. Non. J'ai jamais. Ouais. Dans toute la Séouda, j'avais une super grosse Séouda. Mon maître à Valubo, il essayait de l'amadouer. Même pas du vin. Même pas du vin. Même pas du vin. Il m'a dit, j'ai jamais bu d'alcool.
Moi, j'ai interprété ça que comme c'est un Dayan, il ne peut pas être posé quand il a bu de l'alcool. C'est bon, de toute façon. Mais quand, avec des autres, mais quand il a sorti le Shper Shabbat qui est le Fouta, il y a des Rachamim qui ont pris l'olive et l'ont mis là. Ah ouais? Il a dit, on tue la Torah avec des livres comme ça. On ne peut pas être d'accord. On ne peut pas être d'accord. Moi, je ne dis pas que je suis d'accord. Mais Il était Mekin. quoi? Non, ce n'est pas une question de Mekil. C'est que tu donnes des conclusions. Alors, Tu figes. Quoi? On est obligé sur certaines choses. C'est quoi la halakha? La halakha, ça dépend. La halakha, je vous donne un exemple. Je donne un exemple très intéressant que moi j'ai eu aujourd'hui. Exemple très intéressant que j'ai eu aujourd'hui. Là, avec mon père Meir Amar, on organise une Séouda Shabbat midi, rue Bafroy pour des jeunes, pour les étudiants. Voilà. Ah, je sais pas, vous avez vu, vous n'avez pas vu. Bon, t'as vu? Voilà. Alors, pour célibataires. Je suis plus dans le coup. C'est pas pour toi. Pas bon, hein. Et pour jeunes. Alors, il y a un garçon très très bien qui s'est marié il y a 2 ans. De façon très 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 bien. Que j'aime beaucoup. Et c'est réciproque. Il m'a dit, voilà, ils ont un bébé. Est-ce qu'il peut demander à un goy de pousser la poussette pour aller à cette séouda? Alors, moi, je ne suis pas Dayan. Je ne suis pas Dayan. Alors, a priori, on va dire, disons, beaucoup pensent qu'il n'y a pas de vrai Reshut Harabim à Paris. Donc, il y a des Shvout de Makom Tzorer, et un Tzorer, de Seudat Shabbat, avec des livres de Torah, etc. Donc, on peut permettre. Et il y en a qui ne permettent pas. Alors, moi, je pose les chélotes à mon ami Rav Ephraim Kremizi. Alors, bon, il m'a dit, il y en a qui permettent, il y en a qui ne permettent pas. Alors, moi, j'ai dit à ce jeune, il y en a qui permettent, il y en a qui Vous l'avez rien. Non. Beaucoup aidé. Hein. non, mais ça veut dire, Tu prends la responsabilité. ça veut dire, tu décides, ça veut dire, il y a des choses, il y a des choses, c'est pas fixé. il y a des choses, il faut savoir, il y a des aspects comme ça, des aspects comme ça. Maintenant, concrètement, bah, tu prends ta responsabilité, tu te positionnes. Moi, je ne peux pas me mettre à ta place. Je ne peux pas me mettre à ta place. Ça dépend de ta femme, ça dépend de ton ambiance, ça dépend si vous êtes neurasthénique, vous avez vraiment besoin de Bravo, Béla Youssef. Vous voyez, mon fils écoute de la musique. D'accord. Bravo, Béla Youssef. C'est rapporté à écoute Youssef. Zecher Amigdash, on ne devrait pas écouter de la musique. Tu connais ça? Tu l'as lu ou tu n'as pas lu? Oui. Tu l'as lu? Mais c'est. Oui. Hein? Alors, il y en a qui disent oui, mais après on va devenir dingue, etc. Alors on est qui? Ah mais d'accord, quelqu'un non, si vous voulez, il y a des aspects alors, il y a des choses, c'est clair, genre, il y a des choses, c'est clair, mais il y a des choses qui sont claires. Mais le problème, c'est qu'on a une chéla, c'est quand c'est pas clair. Comment? On a toujours une chéla quand c'est pas clair. D'accord, il y a des chélotes. Non, mais il y a des chélotes. La femme du prochain, je la prends pas. Il y a des réponses, il y a des réponses qui sont claires. Il n'y a pas tellement d'enjeux. Mais dans écouter la musique, c'est une vaste histoire. Ramoshe Feinstein est très, très marmire sur écouter de la musique. Même d'écouter la musique de magnétophone. Ramoshe Feinstein, très, très marmire. Heureusement que vous n'avez pas vu la tchouva de Ramoshe Feinstein. Mais il y a d'autres aspects. Il y a d'autres aspects que si tu vas être l'âme en peine et... Où t'as trouvé ça?
C'est depuis que ma femme elle est partie, là, elle est en Israël, je n'ai pas fait le ménage. Mais regardez, c'est intéressant, parce que là, j'ai un passe Navigo, très intéressant. Ils me l'ont refait tout de suite gratos. Je savais pas où elle était. Merci. Alors, tout ça pour dire que ici, on est dans la Géoula d'Israël. La Géoula d'Israël, c'est que la Torah chez Béalpé, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont claires. C'est sûr qu'elles sont claires. Mais, je vous donne un exemple. Encore un des exemples. Quand nous, on a eu notre troisième enfant, mon épouse, elle était épuisée. Je suis allé voir Ramoshe Soloveitchik à Zurich pour savoir est-ce qu'on a le droit de prendre un moyen contraceptif. Il m'a tout décortiqué. Il m'a dit, voilà, il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent. C'est des sujets personnels. Tu as un aspect, tu as un autre aspect. Mais finalement, c'est toi qui vas le vivre. Pourquoi il y a des halakhot qui sont clairs et des halakhot qui ne sont pas clairs? C'est bizarre. Mais tu comprends là que c'est des choses, il faut savoir, par exemple, ce sujet-là, il faut savoir quelle est ta relation avec ton épouse, quel est l'enjeu, qu'est-ce qui est audible, qu'est-ce qui n'est pas audible, ça dépend de chaque personne finalement. Mais c'est pas que la Torah, c'est tout qui est comme ça. Comment? C'est tout qui est comme ça, il n'y a pas que la Torah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la halakha qui est comme ça, c'est même la médecine, c'est est-ce qu'on doit faire le vaccin ou pas le vaccin, c'est en fonction de s'il y a des trucs là. C'est après voilà, parce que mais il n'y a pas de réponse absolue il y a aucune réponse absolue qu'importe la situation, que ce soit une situation spirituelle, médicale ou même de droit, je ne sais pas, au moins informatique, mais il y a une réalité à un moment donné, dans un contexte donné, et c'est au Chacham de trouver même pas la réponse, c'est qu'est-ce qu'il faut à ce moment-là. Voilà. Et ça, c'est ça pour un Chacham. Et là, ça c'est la Géoula. Non, mais Rav logique, c'est un Chacham. Oui, mais il n'a pas donné la réponse à. Ah non, comment alors? Voilà, parce que c'est pas lui qui le vit. Voilà. C'est pas lui qui le vit. Oui, mais c'est pas lui qui le vit. Lui, il peut choisir. Moshe Rabbeinu, il a donné les éléments. Il m'a donné les éléments. Il a donné les éléments pour. Moshe Rabbeinu, il donnait la halakha. Quand on lui posait la question, il ne disait pas il y en a qui interdisent, il y en a qui permettent. Elle est bonne. Oui, mais les rabbinim, de Moshe Rabbeinu, non? Oui, mais la loi, elle est divine, la loi. La loi, elle vient de Dieu. Non, il a donné un Ramim de Fumant. Mais c'est donné aux hommes de l'Oba Shamaïm. C'est les hommes qui transmettent. C'est bizarre. Moi, je comprends les marques locales. C'est vrai que je comprends le truc qui est bizarre. Comment? Il y a quelque chose qui est un peu. Les marques locales, c'est ce qu'on cherche la vérité. Je trouve, personnellement, je trouve que c'est un peu comme il a dit, c'est vrai que c'est-à-dire que c'est pas que. Il y a des moments où on peut plus être post-sec. C'est bizarre, c'est vrai. Non, il y a des choses, oui, on est post-sec. Hein? Voilà, hier soir, à Jérusalem, mon épouse, elle m'a dit, voilà, j'ai coupé un cornichon avec un couteau khalavi. Est-ce que je peux prendre ce cornichon pour manger avec de la viande? Je lui ai dit non. Je lui ai dit, il y en a qui disent oui, qui disent non. Là, Oui. L'enjeu, ça va. On peut interdire. On peut. C'est pas... Il n'y a pas de Bordeaux. On n'est pas dans l'histoire de... Là, je lui dis non. Je lui dis non. Là, ça va. Mais voilà. Mais par exemple, sur les sujets par exemple, de contraception, est-ce qu'un couple il va partir en éclat ou il va se stabiliser? D'un côté, il est trop proche, le type de. Comment? La personne qui pose cette question, elle est trop proche aussi de son problème. Il ne peut pas prendre la décision. Il peut pas prendre la décision. Ouais, donc, le Rav, il fait son boulot, quoi. Oui, mais ça dépend. Je veux dire, là, c'était relativement léger. Il n'y avait pas de maladie. Il y a des cas où le Rav, il tranche, oui, non, toi, c'est. Non, ce qui est intéressant, c'est justement les cas où
Et il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de. Toujours pareil, s'il y a un problème, évidemment, on est le Shabbat. Mais on ne parle pas de ça, on parle d'un cas où ce qu'on fait. C'est ça le sujet ici. C'est ça qui est intéressant de voir, d'approfondir. Pourquoi tous ces rabbinim disent il y en a qui autorisent, il y en a qui n'autorisent pas. Il y a seulement une raison. Je ne dis pas que je suis contre ça. Hein. Je dis qu'il y a une question, c'est tout. C'est une question. C'est qu'une question. Parce qu'on le voit beaucoup. Moi, c'est vrai quand il y avait. Parce que si tu veux, là, toi, par exemple, il y a des femmes, elles explosent de rester tout le temps chez elles, tous les Shabbats, etc. Elles voient personne, elles sont avec leur bébé, elles pètent un câble. Oui. Alors, ça dépend. Moi, je ne peux pas savoir, en tant que Dayan, le degré de pétage à câble de la femme de monsieur. Étant donné qu'il y en a qui permettent, et que ma femme, elle pète un câble, de rester tout le temps, elle ne voit personne, etc. Ça fait 1 an et demi qu'elle est avec son bébé, elle ne sort pas, etc. Et là, on organise avec des gens qu'ils aiment bien et tout ça, et machin, ça peut être... Et s'il y a une possibilité, et que c'est légal, ça peut être une hatsala. Ça peut être une bouffée d'oxygène qui peut faire qu'après, on peut aller plus loin. Donc, je ne vais pas t'interdire. Parce que moi, je ne suis pas dans la femme de monsieur. Je ne la connais pas, je ne l'ai même jamais vue. Je ne connais pas. Alors, je dis par contre, si ta femme, on peut interdire aussi. C'est pour ça qu'il faut dire. Mais si tu veux, il y a des. Maintenant, si tout c'est interdit, il n'y a aucun avis qui permet, on n'a aucun avis qui permet. Mais là, étant donné qu'il y en a qui permettent dans un cas comme ça, ce serait rachat, ce serait vraiment. De ne pas mentionner. De ne pas mentionner qu'il y en a qui permettent, ce serait rachat. Oui, mais c'est pour ça qu'on dit assez les harab. Assez les harab, ça veut dire après, ça veut dire. Proposition. Non, ça veut dire. Fais-toi un rave qui, à force, tu vas te connaître. Tu vas te dire, toi, je vais te dire oui. À toi, je vais te dire non pour la même question. Oui, mais ça c'est très, très bien. Tu vois, par exemple, moi, je pose toujours mes questions à Rav Kremisi. Voilà. Mais bon, on se connaît, ça fait des années, etc. Mais c'est une bracha. C'est pas toujours facile. Et puis là, le monsieur là, qui m'a posé la question pour le Shabbat, là, avec la poussette, lui, je le connais bien. Mais il s'est marié pendant le confinement, pendant le Covid. Je n'ai jamais vu sa femme, par exemple. Jamais vu, je ne la connais pas. Je ne peux pas prendre une décision pour une dame que je ne connais pas. Il n'y a que lui qui peut savoir le matzav de sa femme. Est-ce que il y a des femmes, leur tempérament. Il y a des femmes qui disent, je sais que c'est permis, mais tu sais, moi, je ne préfère pas. Okay, bon. Ma chérie, si toi, tu ne préfères pas, on reste à la maison. Ça dépend, c'est de chaque femme. Il y a des femmes qui pour elles, c'est un peu étouffant. D'autres, pour elles, au contraire, elles sont plus marquées, un peu fanatiques au niveau de la halakha. Ça dépend de chaque femme. On ne sait pas comment on peut savoir. Moi, j'avais une question de Nida il y a quelque temps avec Rav Abdelhak. Je lui ai posé les questions. Il dit voilà, qu'est-ce que je fais? C'est du tard, pas du tard. Il a dit, il a regardé le compte. Il a dit, téléphone à soir. Il dit oui. Je suis étonné. J'ai téléphoné, il m'a dit Moutar. Donc, ce que le Rav Abdelhak m'a dit de dire, etc., donc pour moi, c'est Moutar. Je suis allé voir après plus tard. Et pourquoi vous m'avez. Il me dit, moi, selon ma chita à moi, je ne peux pas t'autoriser. Et je sais qu'il y en a qui autorisent. Donc moi, je ne peux pas le dire. Donc je l'ai transféré à quelqu'un qui a une autorité, évidemment, hein, sinon, et qui a autorisé. Ah, je trouvais que c'était chacham, c'était intelligent de faire comme ça. Par exemple, c'est quelque chose. Je pense que voilà. Ça existe alors, ceux qui permettent. Non, c'est autre chose. D'accord, ce qu'il veut dire Eliaou, c'est un peu autre chose. Voilà, il a été. C'est dans cette optique. Mais si tu veux, Non, il n'a pas dit fais ce que tu veux. Non, mais il y a bien cette optique. Il y a bien cette. Évidemment qu'il y a cette optique. Je ne sais pas que j'ai jamais dit le contraire. On ne connaît pas des gens qui disent la halakha c'est comme ça. Et même Yacout Yosef, c'est vraiment le bon exemple. Parce que moi, j'en connais en tout cas. Personnellement, j'en connais. Yacout, c'est écrit comme ça, c'est comme ça. Ah non,
Mais même, tu demandes à Rabbi Yitzhak Yosef, il ne va pas dire comme ça. Tu demandes à lui, tu l'appelles, il ne va pas dire comme ça. Parce que la vie, elle est... Non, mais si lui, c'est son rave, Rabbi Yitzhak Yosef, Non, mais c'est son rave, je ne vois pas de problème. Non, mais non, puisque il l'a écrit. Oui. Mais dans la vie, il y a 5 paramètres. Il y a l'écrit, il y a des paramètres multiples et divers. Oui. Il y a la sensibilité, il y a l'argent, il y a la perte d'argent, il y a il y a il y a le matzav, le shalom bayit, par exemple, des choses qui dans le couple, il y a l'attente dans le couple, il y a plein de trucs qui sont à prendre en compte et qui vont faire que, on dit, Kedai Rabbi Shimon l'ismor ala beshatatrak. Quand il y a des cas coincés, on s'appuie sur des avis minoritaires. Même un avis minoritaire, qui pas n'importe quel avis. Mais tu m'as dit, mais c'est pas la halakha. Eh bien, on s'appuie sur lui. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est ça le sujet. C'est pour ça que là, quand nos maîtres disent que c'est Serar Batacher, c'est très très puissant, tu vois. C'est la Géoula, bien par là. C'est la femme qui amène la Géoula. La femme, c'est elle qui nous apprend en vérité la sensibilité. Rav Gelirovski dit que l'homme, même l'imbécile, il va d'après son intellect. Même son intellect imbécile, mais il va d'après son intellect. C'est la femme qui nous apprend qui nous apprend la sensibilité des choses, la finesse des choses. Là, je me souviens, il y a 2 ans, quand ma maman est décédée, je crois que vous étiez là. Il y avait Rav Simchi, il était là. Là, vous étiez là. Et j'avais dit, ça m'était venu. Vous voyez, par exemple, dans le Noussar Ashkenaz, le Amarif, on dit après Iru enenu, ve'isma libenu, ve'tagen nafshenu. Ouais. Alors, les Ashkenaz, on dit ça, le Amarif. Pourquoi on dit ça? On rajoute cette bracha. Parce qu'à l'époque, à Babel, il y a des gens qui arrivaient en retard à la choule. Et comme c'était les choules, elles étaient hors de la ville, dans les champs, pour qu'on ne termine pas et qu'ils restent tout seuls, on rajoutait ça pour que ceux qui arrivent en retard, on ne les laisse pas en place. Donc, on rajoute une bracha pour les retardataires. Truc de fou. Le retardataire, connard, retardataire, mais reste tout seul. Non, un retardataire, tu ne le laisses pas tout seul. Extraordinaire. Un retardataire. Quel connard, un retardataire. Eh ben non. Retardataire, on ne le laisse pas tout seul. C'est fou. On rajoute une bracha pour un retardataire. C'est fin, ça. Moi, avec mon caractère de naze, du retardataire, imbécile. Non, les Chachamim, ils ne voient pas comme ça. Ça c'est Ishar Chachama, tu vois. C'est un paramètre. Un type, tu ne le laisses pas tout seul. Ah, il est retardataire, il avait qu'à être à l'heure. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il existe, même s'il est en retard. Alors, il existe. Il existe. Il vit. Il va paniquer parce que il va rentrer tout seul. C'est pas bien, ça. Je l'accompagne. Comment? On rajoute une bracha. C'est fou quand même. Invraisemblable. Et moi, j'avais dit ça, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais dit ça, c'est l'honneur de ma maman, parce que, tu vois, c'était une petite dame c'est très féminin, ça, tu vois, mais attention, fais attention à lui. Ouais, bon, oui, ouais. Non, fais attention. Ouais, c'est vrai que nous, on est plutôt des gros et des grands, ça va. Ouais, ça va. Tu te dégages, patate. Mais c'est ça, mais c'est des facteurs qui rendent dans la halakha. Donc il faut une féminisation de la société pour la Géoula. Ah Parce qu'Éric Zemmour, il n'est pas d'accord. Non, mais c'est une petite... Je l'ai dit avec en rigolant, mais... Comment? On revient toujours à Zemmour. Toujours. T'as raison, c'est vrai, ça. C'est vrai. Ok. Donc là, on a
Bon, Hachem, je crois qu'on on a mis en exergue ce point là. Pourquoi la tradition, nos maîtres disent que c'est Serah. C'est par elle que vient la Géoula. OK? Alors, on va terminer une seconde. On termine le chapitre. Et Yoav Shav Yerushalayim El Amelech. Et Yoav retourne à Jérusalem chez l'autre. Voilà, écoutez bien qu'il se finit bien. Et Yoav El Kol Atzava Israël. Ou Venaya Ben Yoyada Al Akreti Ve'apleti. Ve'adoram Alamas. Ve'yoshaphat Ben Achilut Amaskir. Sheva, Sofer, Vetzadok, Veviatar, Kohanim, Vegam, Ira, Aya, Iri, Aya, Kohen, David. Et Yoav est sur l'armée d'Israël, sur toute l'armée d'Israël. Regardons Rachid. Donc Yoav, vous voyez, hein, depuis des chapitres et des chapitres, personnage central. Personnage central, très difficile, ce Yoav. Hein. D'ailleurs, on a fait de la faute là sur les Nissim. Je ne sais pas si vous connaissez. Sur les Nissim, que quand il y a un grand Nissim qui t'arrive à toi personnellement, tu dois faire face à Nissim, Bamakom Mazé, quand tu retournes dans l'endroit. Oui. Par contre, on dit que s'il y a un homme aussi grand que Yoav, on ne dit pas comme Moshe, on ne dit pas comme David, mais aussi grand que Yoav, à chaque fois qu'on verrait Yoav, cet homme-là aussi grand que Yoav, on devrait dire à Nissim, les plonis. Parce que Yoav, il avait cette grandeur, qu'il était connu de tout Israël, et de nos jours, on ne trouve plus. Et la halakha, il y a Yosef, dit on ne trouve plus de nos jours, on a connu Yoav. Alors, je veux toujours. Qu'est-ce qu'il y avait, Yoav? Et là, on dit ça. Yoav, c'est quoi cet homme on ne parle pas de David. On a vu plusieurs fois que s'il n'y avait pas Yoav qui faisait la guerre, il n'y avait pas David. On voit, c'est. Yoav, regardons. Afalpi, Shama David, Alamasa, Laï, Kisar Tseva, le Asimecha, Tarat Yoav. Arshav, Shemet, Amasa, Lozaz Yoav Mimkomo. Valier de Yoav, Uskak, Limnot et Travera. Bien que David ait dit au sujet d'Amasa que, général de l'armée, je te mettrai à la place de Yoav. Maintenant que Amasa est mort, Yoav ne bouge pas de sa place. Et par le biais de Yoav, il était obligé de nommer aux places clés tous ses copains. C'est. Comment il s'appelle là, le russe? Avigdor, machin là? Lieberman. Ça veut dire le mec, Avigdor Lieberman, tout le monde le hait, mais on n'arrive pas à le bouger, quoi. C'est pareil. Et tu n'arrives pas à avoir la majorité au Parlement si tu le places. Ouais. Alors, si tu veux, ta remarque, Élie, moi je dirais, ici, c'est d'une grande sagesse politique. C'est que tu ne peux pas régner tout seul. Tu peux pas, même un monument international, intersidéral comme David, Sadiq, Tamit Racham, Neshama du Mashiach, il devait s'accommoder de son ennemi, quoi. Et son ennemi, finalement, il le maintenait au pouvoir, il le sauvait. Son ennemi? Son ennemi. Non, Yoav, c'est son ennemi. Vous écrivez Yoav comme l'ennemi de David? Il a mis que des bâtons dans les roues. Qui? Yoav à David? Il a tué son fils. Non, il a tué Amasa. Il a tué son fils. Il a tué Amasa. Il a tué Avner. Il a tué Avner. Oui. Il a fait que des coups. Oui. Il a pas tué le fils de David. Il a tué Absalom parce que c'était celui qui agitait, qui menaçait la royauté de David, la souveraineté de David. Il n'a pas tué Absalom parce que c'était le fils de David. Et à un moment, Yoav, il a failli conquérir une ville.
je laisse David la conquérir pour qu'on dise que c'est David qui l'a conquis. Non, c'est-à-dire que Yoav, c'est pas que l'ennemi de David, c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, c'est très complexe. C'est le jeu politique, si tu veux. Moi, ce que j'entends, c'est un jeu politique. Ici, c'est d'une grande sagesse. Nous, qui sommes prétendants à faire de la politique, n'est-ce pas? Ouais. Eh bien, on doit apprendre d'ici que on doit s'accommoder. Nous, on s'imagine que David tout le monde dit David, tu as raison, etc. Eh bien, il est avec quelqu'un qui le sauve et qui lui met des bâtons dans les roues et qui comprend les choses diamétralement opposées à lui. Et regardez ce que dit Rachi. Du fait que Yoav reste à sa place, il est obligé de lui mettre son pote, son cousin, son truc, son machin, et de lui donner des postes clés. Allez, regarde, je te passe le ministère de l'Éducation et de la Santé. Qu'est-ce que tu veux encore? Je laisse le sport. Allez, c'est bon. Et c'est ça, c'est ce que dit Rachid. Et étant donné que finalement il a tellement de place importante, il met même ses copains. Regarde. Et ça c'est d'une sagesse. Pour avoir une majorité, il faut s'acoquiner de gens que tu ne mangerais pas à la table avec eux. Et bien ça, tu vois ça dans la Torah. Mais ce Rachida, c'est un midrash. Tu vois ça dans la Torah. Non, parce que pourquoi? Non, Rachid, il a un problème de chat. Qu'est-ce qu'on te dit? Tartampion, et le truc et machin milieu. On continue. Ira Ayeri. Targam Yonatan, Ira Ayeri, Demin Takoa. Vechen ou Karoui, Besefer Azeh, Ira Ben Ikesh à Tekoï. Bon, de la ville de Tekoa. Yeri Nikra, Al-Shem, chez Chanel Bemnachot, Takoa, Alpha la Shemen, chez Shemen Zaïd Matsu les Sham, chez Mimeno Malkin Anerot. Ayeri, c'est-à-dire Ira le lumineux, parce qu'il y a une ville de Tekoa où il y a l'huile d'olive. Et on nous dit, Ira Ayeri, Aya Cohen et David. Il était Cohen à David, ça veut dire. Lo aya noten kol matanot keuna shelo, karamou rabotenu. C'est-à-dire qu'il était Cohen de David, c'est-à-dire c'est à Ira de Tekoa, où il y a l'huile d'olive, qui est lumineux, il donnait tous les matanot keuna de David, il le donnait, c'était son Cohen. Alors c'est ce qu'on appelle les makiré keuna. Quand on a l'habitude de donner à un Cohen, on doit continuer à donner à ce Cohen. Et Karamou Rabotenu. Shuto Shen Mikra, Shasso Sarve Shofet Cohen, ça veut dire grand homme aussi. Hein. Ok, allez, on s'arrête là pour le moment. Suite au prochain numéro. Bon, allez hop, c'est bon, on termine la boucha là. Je vais faire Birkat Amazon, c'est bon? Quelqu'un a terminé là? Alors, c'est un message. Quand c'est comme ça, ah oui, oui. ils bien bien. C'est pour faire venir l'autre. C'est des faux. Ah ouais, c'est vrai. Hein. Merci.